aujourd'hui pour ce briefing sur les conférences des parties des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm, donc qui vont avoir lieu d'ici 10 jours à Genève. Donc je souhaiterais commencer ma présentation qui sera donc suivie d'une session de questions et réponses. Bonjour. Bonjour Aritiana. Bonjour, comment allez-vous? Je ne sais pas si vous m'entendez. Nous vous entendons. Je suggérais donc de commencer le webinaire maintenant. Donc, je vais donc fournir un briefing sur les réunions à venir et puis après, donc, ça sera suivi d'une session de questions-réponses, voilà, lors de laquelle vous pourrez participer activement. Donc, concernant les points essentiels des réunions à venir, comme vous le savez, la 15e réunion de la conférence des parties de la Convention de Bâle, la 10e réunion de la conférence des parties de la Convention de Rotterdam et la 10e réunion de la conférence des parties de la Convention de Stockholm se déroulent en 2 segments du fait de la pandémie de la Covid-19. Le premier segment a eu lieu donc en ligne du 26 au 30 juillet 2021 et le segment en présentiel se déroulera du 6 au 17 juin 2022 à Genève. L'ordre du jour des réunions a été adopté lors du segment en ligne en juillet et les conférences des parties lors de le segment en présentiel seront attendues. Il est attendu d'elles qu'elles traiteront des points qui n'ont pas été encore examinés ou qui n'ont pas été conclus lors du segment en ligne. Le thème des réunions est Accords globaux pour une planète en bonne santé, gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et des déchets. Donc ce thème est à la fois appliqué au segment en ligne et au segment en présentiel, ainsi qu'au segment de haut niveau. Le segment en présentiel se tiendra au Centre international de conférences de Genève. Sur la diapositive, vous avez également le lien de la page web des réunions. En préparation à ces réunions, il y a eu donc un certain nombre d'activités, notamment la réunion en présentiel du groupe de travail à composition non limitée de la Convention de Bâle, donc qui s'est déroulée du 4 au 6 avril 2022 à Nairobi. L'objectif de ce segment en présentiel du groupe de travail était de se focaliser sur un ensemble de points prioritaires de l'agenda pour lesquels des progrès pourraient être réalisés avant la COP 15 de Bâle. La réunion a réuni un peu plus de 300 participants en présentiel ou en ligne. C'était une réunion qui était conduite de façon hybride. De nombreux résultats ont été obtenus lors de cette réunion du groupe de travail à composition non limitée, à savoir le groupe a adopté les termes de référence pour le partenariat complémentaire au partenariat pour une action sur les équipements informatiques, aussi connu sous le nom PACE. La réunion a également recommandé à la conférence des parties de Bâle 15 de mettre à jour les directives techniques concernant les déchets de batterie au plomb et à l'acide. La réunion a également recommandé recommandé à la COP 15 l'adoption de 5 réalisations, donc documents techniques ou lignes directrices, qui donc étaient finalisées lors de cette réunion. Le groupe a également recommandé à la COP d'utiliser comme base de travail les réalisations qui avaient été modifiées ou amendées lors de cette réunion, comme base de travail pour la COP 15. Il y a eu également des discussions sur les potentielles actions à entreprendre concernant les déchets plastiques et également sur le développement d'un possible futur cadre stratégique pour la Convention de Bâle. En addition à ces différents résultats, la réunion a également invité des parties et les observateurs à formuler des commentaires sur un certain nombre de documents. Pour la préparation
aux conférences des parties, il y a eu également des réunions préparatoires régionales. Donc vous avez sur la diapositive les réunions régionales qui ont eu lieu ces dernières semaines. Donc l'Asie-Pacifique en mars, qui a eu lieu conjointement à la conférence des parties à la convention de Minamata, la région Afrique qui a tenu sa réunion préparatoire en avril à Nairobi au Kenya, la réunion Amérique latine et Caraïbes qui vient d'avoir sa réunion à Montevideo, Uruguay, ainsi que la région Europe orientale qui a tenu sa réunion à Prague en République tchèque. Donc nous remercions chaleureusement donc le soutien financier des gouvernements de la Norvège, de la Suisse ainsi que l'Union européenne qui ont donc financé la tenue de ces réunions. Concernant le segment de haut niveau, donc fait notable pour l'organisation des COP à venir, le segment de haut niveau se déroulera en connexion avec un autre événement, donc la réunion internationale sur Stockholm plus 50, donc la célébration de la réunion de Stockholm. Donc c'est notre segment de haut niveau, donc le segment de haut niveau des conférences des parties de Bâle, Rotterdam et Stockholm se déroulera le 1er juin, donc avant la tenue donc de la réunion internationale Stockholm plus 50, mais sur le même lieu de réunion. Donc, ce segment de haut niveau BRS offre une opportunité de sensibilisation importante par rapport donc aux contributions des conventions à l'agenda 2030 et également pour le combat contre la triple crise planétaire. Donc, c'est une plateforme interactive pour les ministres, également les représentants de haut niveau, qui peuvent être accompagnés d'autres représentants. Donc ce segment aura lieu pendant 3 heures, donc le 1er juin, de 1 heure à 4 heures. Nous allons voir un programme plus détaillé sur la prochaine diapositive. Donc les ministres des pays partis aux conventions de Bâle ont été invités à soumettre 3 messages clés au secrétariat avant le 27 mai. Donc par rapport aux 3 thématiques de ce segment de haut niveau. Concernant la logistique ou l'inscription pour ce segment de haut niveau BRS, il est essentiel donc que les ministres et représentants de niveau ministériel et leur accompagnement soient inscrits également à la réunion internationale Stockholm plus 50 pour avoir accès au lieu de la réunion et ainsi pouvoir participer au segment de haut niveau BRS. Plus d'informations donc sur ce segment sont disponibles sur notre site web. Nous avons 3 documents de référence, un programme, une note d'information pour les participants détaillée et également un document piste de réflexion qui détaille en fait les axes de discussion qui seront donc explorés lors du segment de haut niveau. Donc sur cette diapositive, vous trouvez le programme du segment. Donc à midi, donc le 1er juin, il y aura donc un léger buffet offert aux participants inscrits au segment de haut niveau. La cérémonie d'ouverture du segment commencera donc à 1 heure de l'après-midi. À 1h30, il y aura donc des discussions ministérielles interactives. Donc ces discussions ministérielles s'organiseront autour de 3 discussions en panel. Donc il y aura 3 panels successifs de 40 minutes chacun. Donc le panel sera composé d'un modérateur et de 3 ministres, ou 4, excusez-moi, 4 ministres supplémentaires. Une fois donc la discussion du panel terminée, les ministres qui se seront inscrits pour intervenir sur ce panel seront donc invités à fournir leur intervention de maximum 3 minutes. Ensuite, à donc 3h30, il y aura une cérémonie de clôture lors de laquelle il y aura donc la fourniture du message, d'un résumé des messages clés du segment de haut niveau. Donc
tous les messages clés qui auront été dits pendant le segment de haut niveau, pendant les discussions de panel et qui auront été également soumis par email avant la réunion seront résumés seront résumés, qui sera donc donné à entendre lors du segment de haut niveau et sera également transmis aux réunions des conférences des parties le 6 juin. Non, j'aimerais donc tourner votre attention sur les réunions qui auront lieu donc du 6 au 17 juin, en commençant par l'organisation des travaux. Donc le calendrier provisoire de l'organisation des travaux est détaillé dans le document conjoint INF 2 REV 1. Donc c'est là que vous trouverez donc le calendrier pour les 2 semaines. Et puis on va également le voir plus en détail ensemble dans les prochaines diapositives. Il est à noter, comme traditionnellement cela est le cas, que donc le dimanche 5 juin, il y aura donc des réunions préparatoires, la réunion des bureaux qui aura lieu donc de 1 heure à 3 heures de l'après-midi. Et cette réunion des bureaux sera suivie des réunions des groupes régionaux de 3 heures à 6 heures. Certains groupes régionaux se réunissent à d'autres moments de la journée, donc il est tout à fait possible pour une région de se réunir à un autre moment de la journée ce dimanche, notant toutefois que les inscriptions pour entrer dans le lieu de la réunion commenceront à 10 heures. Donc, concernant l'organisation des travaux, cette organisation est assez similaire aux précédentes réunions des conférences des parties. Il y aura donc au début des sessions conjointes des 3 conférences des parties, suivies par des sessions spécifiques de chaque conférence des parties. Et l'ordre des sessions spécifiques est le même que lors de précédentes réunions, à savoir la conférence des parties de Stockholm, suivie de celle de Bâle et pour finir celle de Rotterdam. Il est à noter toutefois cette fois donc que les bureaux ont décidé de planifier des sessions spécifiques des conventions de Bâle et de Stockholm le lundi 6 juin, donc des sessions avancées pour ces 2 conférences des parties, du fait de la charge de travail donc qui sont devant les réunions. Donc nous allons voir ça en détail dans la prochaine diapositive. Donc pas de réunion le samedi, donc entre les 2 semaines, il y aura donc un break. Un jour, il n'y aura pas de réunion officielle et ce sera le samedi 11 juin. Donc le calendrier provisoire de l'organisation des travaux pour la semaine 1 est donc sur la diapositive. Donc vous voyez donc, comme annoncé précédemment, qu'il y aura donc des sessions conjointes des 3 réunions au début de la semaine. Donc les 3 matinées du lundi, du mardi, du mercredi, donc traiteront des questions communes aux 3 réunions. Donc si nous nous focalisons sur le lundi matin, vous voyez donc qu'il y aura une réouverture des réunions qui sera suivie donc des questions organisationnelles, notamment pour que les 3 conférences des parties adoptent l'organisation des travaux. Et par la suite, donc, il y aura donc les questions de déchets de POP, qui est donc une question commune aux conventions de Bâle et de Stockholm. L'après-midi du 6 juin, nous retrouvons donc ces sessions avancées des réunions de Bâle et de Stockholm. Donc, concernant la convention de Bâle, il y aura donc le point de l'ordre du jour lié aux directives techniques. Donc, ici, il est attendu donc, que l'ensemble des points, sous-points liés à l'agenda des directives techniques soient examinés par la COP, notant que les déchets de POP auront déjà été traités dans la matinée. En plus donc des directives techniques, la conférence des parties de la Convention de Bâle traitera également du point de l'agenda relatif à l'amélioration de la clarté juridique,
Sous ce point de l'agenda, nous retrouvons donc les recommandations du groupe d'experts pour l'examen des annexes, mais également les propositions d'amendements venant de l'Union européenne et venant également de la Suisse et du Ghana. Donc ces points particuliers seront déjà traités lors du lundi après-midi et probablement ils déboucheront sur l'établissement d'un groupe de contact. Donc déjà le lundi matin, nous aurons déjà l'établissement probable d'un groupe de contact sur les questions techniques sous BAL. Et l'après-midi, l'établissement également d'un groupe sur les questions juridiques dans le cadre de BAL. Le lundi après-midi, comme vous le voyez, il y a la session avancée de la réunion de la conférence des parties à la Convention de Stockholm sur l'inscription de substances. Donc là, pour cette réunion, il y a une substance qui a été recommandée par le POPROC. Nous verrons laquelle dans les prochains. Donc il est aussi attendu à ce point de la réunion que la conférence des parties établisse un groupe de contact pour l'inscription de nouvelles substances chimiques. Du fait qu'il y ait peut-être la nécessité de continuer les discussions dans un groupe plus spécifique. Donc le lundi est assez chargé au niveau des points des ordres du jour qui vont être discutés, examinés en séance plénière, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Le mardi, donc, comme annoncé préalablement, il y aura donc le matin les sujets conjoints, l'après-midi la session spécifique à Stockholm, avec donc la continuation des discussions sur les points de l'ordre du jour de leur réunion. Mercredi matin également, une continuation des points communs. Après-midi, session spécifique de Stockholm. Le jeudi sera dédié totalement donc à une session spécifique de Stockholm. Le vendredi 10 juin, il y aura le début de la séquence des sessions spécifiques de Bâle. Donc le matin déjà, le vendredi 10 juin, il y aura donc une session de Bâle avec il est attendu que les points qui sont listés sur le calendrier soient examinés, à savoir le comité de conformité et la proposition d'amendement de la Fédération de Russie. L'après-midi, il y aura la dernière session de la réunion de la conférence des parties à la Convention de Stockholm. Donc, à ce niveau de la réunion, la conférence des parties de Stockholm devra adopter la majorité de ses décisions. Donc, il est attendu de cette réunion qu'elle adopte l'ensemble des projets de décision qui sont liés à la Convention de Stockholm. Et l'après-midi, comme vous le voyez, il y aura également une session conjointe des réunions pour l'adoption de leurs rapports conjoints et également des rapports des pouvoirs. Comme mentionné, il n'y aura pas de réunion formelle donc le samedi 11 juin. La semaine 2 est développée sur cette diapositive. Donc la semaine 2, au début de semaine, il y aura essentiellement donc les sessions spécifiques à Bâle, avec les points de l'ordre du jour que vous voyez sur la diapositive. Les sessions spécifiques à Rotterdam donc, commenceront le lundi après-midi déjà. Donc les participants qui ne viennent que pour ce segment, que pour ces sessions, donc devront déjà être là le lundi matin. Donc si nous continuons, nous voyons que la dernière session de la réunion de Bâle est donc mercredi après-midi. Donc, il est attendu donc, que la réunion de la conférence des parties à Bâle donc finalise et adopte toutes ces décisions spécifiques le mercredi après-midi. Le jeudi après-midi, vous voyez aussi une session conjointe des 3 conférences des parties pour adopter leurs décisions conjointes. Et la dernière session de Rotterdam, où l'ensemble des projets de décision devront être adoptés donc le vendredi matin. Et vendredi après-midi, nous avons, disons, l'ensemble des décisions qui devront être adoptées, en particulier les décisions de budget. Donc, pour l'adoption du budget, comme vous le savez, nous avons des sessions spécifiques à chaque convention pour l'adoption de chaque budget. Voilà en gros l'organisation des travaux pour ces 2 semaines de réunion.
Concernant, l'établissement de groupes de contact ou autres groupes, pendant les 2 semaines, donc le bureau a identifié, pour le moment, cette liste de groupes. Évidemment, l'établissement des groupes dépend de la décision des conférences des parties, mais pour le moment, au vu de la charge de travail, et des sujets, qui seront donc, devant les conférences des parties, il est attendu que ce type de groupe soit, établi. Donc au niveau des sujets conjoints, nous retrouvons les 3 groupes, traditionnels, je dirais, à savoir le groupe conjoint sur le programme de travail et les budgets, un groupe sur les questions communes, par exemple, les questions qui sont liées à la coopération internationale, par exemple, pourront peut-être faire l'objet, de plus de discussions dans un groupe, de contact conjoint, et également un troisième groupe conjoint sur l'assistance technique, et les ressources, financières. Concernant la convention de Bâle, traditionnellement, il y a 3 groupes, qui sont, établis. Donc le groupe qui traite des questions scientifiques et techniques, notamment des lignes directrices, de la convention de Bâle sur des déchets spécifiques. Donc il est attendu que ce groupe soit, établi, lors de la réunion à venir. Un deuxième groupe sur les questions stratégiques, par exemple pour traiter, si nécessaire, des questions sur le cadre stratégique, et finalement, en dernier lieu, pardon, un troisième groupe, chargé des questions juridiques, du respect, de la conformité et de la gouvernance. Pour traiter par exemple des questions sur la clarté juridique ou le programme de travail du comité de mise en conformité. Concernant la convention de Stockholm, 2 groupes, pourront être, envisagés, par la conférence des parties, à savoir un groupe lié à l'inscription de produits chimiques et un groupe, potentiel, sur, la conformité. Concernant la convention de Rotterdam, les bureaux ont identifié la possibilité d'avoir un groupe sur, l'inscription de produits chimiques, à la convention, à l'annexe 3 de la convention, et également un éventuel groupe sur, la conformité, pour, éventuellement, discuter du programme de travail du comité. Il a été également identifié comme potentiellement, un autre groupe, un troisième groupe, puisse être établi concernant le renforcement de l'efficacité de la convention. Concernant maintenant la participation, des délégués, donc, il y a une prise en charge donc, des délégués, provenant des pays en voie de développement et des pays à économie en transition. Donc jusqu'à 3 délégués par pays, si ce pays est donc, partie aux 3 conventions. Donc, il y a eu un processus d'inscription, donc, qui s'est, terminé le 25 mars, 2022, donc cette année. Nous remercions chaleureusement donc les pays donateurs qui permettent donc de financer, de prendre en charge les participants, à savoir la Chine, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Norvège, la Suède et la Suisse. Merci à eux. Il est également, important de noter que le calendrier de l'organisation des travaux n'est pas, fixe. Il peut être, sujet à changement, et donc c'est important donc que les délégués, les délégations soient informés qu'il peut y avoir donc des modifications au calendrier en fonction évidemment de l'évolution, des travaux. Concernant l'établissement des groupes de contact ou autres groupes, il y a donc, une règle, qui est suivie, à savoir qu'en parallèle de la séance plénière, pas plus de 2 groupes de contact seront établis, et lorsqu'il y a donc, une séance plénière, un maximum de 3 groupes, travaillant en parallèle, seront établis. Donc c'est pour, permettre aux petites délégations de suivre les discussions, lors des groupes. Concernant les documents, des réunions, donc tous les documents de réunion ont été donc préparés, avant le segment en ligne, puisque les réunions ont été ouvertes lors du segment en ligne. Quelques documents ont été révisés ou ont été, nouvellement préparés pour le segment en présentiel, afin de s'assurer que les propositions de décision soient, actualisées.
Donc vous pourrez retrouver l'ensemble des documents sur notre site internet. Et vous avez par exemple aussi la référence à la corrélation entre les documents et les points du jour, des points à l'ordre du jour, dans par exemple les annotations aux agendas, également le scénario note ou également des listes de documents. Donc tous ces documents vous permettent en effet de faire la corrélation entre les points à l'ordre du jour et les documents. Donc je continue par rapport à la participation en ligne aux réunions. Donc les bureaux ont décidé lors d'une réunion conjointe le 6 mai qu'une participation en ligne sera offerte dans 2 cas spécifiques, 2 cas qui sont liés aux conditions ou aux restrictions Covid, à savoir si les délégués enregistrés provenant d'une partie ou d'une organisation observateur, si ces délégués font face à des restrictions Covid qui les empêchent de venir à Genève et qu'aucun représentant de cette partie ou de cette organisation ne sont représentés à Genève, dans ce cas-là, la participation en ligne sera offerte. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure est un délégué donc d'une partie ou d'un observateur qui est testé positif, donc qui tombe malade lors du départ ou de l'arrivée ou pendant les COP et qui est donc par conséquent empêché d'entrer sur le lieu de la réunion. Et si ce délégué est le seul représentant de cette partie ou de cet observateur, dans ce cas-là, il sera également possible pour ce délégué de recevoir un accès en ligne pour participer pleinement aux délibérations. Donc, en plus de ces de cette possibilité de participer en ligne, tous les participants inscrits aux réunions, préinscrits aux réunions, recevront un accès en viewer, donc pour visualiser les réunions. Toutefois, cet accès en visionnage ne permet pas, ne donne aucun statut lors des réunions. Il ne permet pas, par exemple, d'avoir la parole, de demander la parole ou de parler lors des réunions. Lors des réunions, donc par ce slide, nous vous fournissons donc des informations liées aux mesures ou aux restrictions liées à la COVID-19. Donc, comme vous le savez peut-être, le gouvernement suisse a annoncé donc la suppression de toutes ces mesures Covid le 17 février 2022. Donc, concernant les voyages, il n'y a aucune restriction à l'heure actuelle liée au Covid qui s'applique aux participants entrant en Suisse. Donc, aucune procédure particulière pour les participants aux conférences des parties à prendre par rapport au Covid. Toutefois, il est possible que les participants, lors de leur voyage dans les pays en transit, ont d'autres exigences à remplir vis-à-vis des restrictions Covid, ou aussi par rapport à leur pays d'origine, quand ils reviennent dans leur pays, peut-être qu'ils ont également ils auront des restrictions Covid à remplir. Donc, il est important pour chaque voyageur donc de se renseigner sur ces éventuelles restrictions dans les pays de transit ou dans leur pays d'origine. Mais par rapport aux restrictions en Suisse, il n'y en a plus. Je parle des restrictions Covid. Maintenant, il y a d'autres restrictions à l'entrée de voyageurs, comme vous le savez, et notamment la nécessité d'avoir un éventuel visa. Tout dépend du pays de départ. Sur le lieu de la réunion, donc il y aura également un certain nombre de mesures de protection qui seront mises en œuvre. La première de ces mesures est le test quotidien. Donc, tous les participants et le personnel aussi qui soutiennent la réunion auront l'obligation donc de se tester tous les jours avant de venir à la réunion. Et ils auront l'obligation donc de venir avec leur test négatif sur le lieu de la réunion, de le montrer donc à la sécurité, ce qui leur permettra donc d'entrer sur le lieu de la réunion. Donc ça, c'est un point très important pour tous les participants, donc de se tester quotidiennement, de garder le test avec eux, de venir sur le lieu de la réunion avec le test négatif, qui leur permettront donc de rentrer sur le lieu de la réunion. Donc chaque fois qu'il y aura donc
test négatif confirmé, ils recevront donc un sticker et ils auront un autocollant mis sur leur badge qui leur permettra donc par la suite de naviguer un peu plus librement et de sortir du lieu de réunion et de rentrer de façon simplifiée. Donc, en plus donc de ces autotests quotidiens qui seront demandés à tous les participants, il y aura également l'obligation de porter le masque lorsque vous serez à l'intérieur du lieu de la réunion. Évidemment pas quand vous prenez la parole, donc vous pouvez enlever le masque lors de la prise de parole et lors de repas ou de collations. Il sera possible d'enlever le masque à l'extérieur, donc sur les terrasses et lorsque vous êtes à l'extérieur du CICG. Il y aura également une tente à l'extérieur du CICG qui permettra aux participants d'avoir des tests, des rapides tests antigéniques par exemple, ou également des tests PCR si besoin est. Donc les participants ont également cette facilité. Toutefois, la prise en charge financière des tests, du coût des tests PCR sera à la charge des participants. Voilà, donc on pourra revenir sur ces points si vous avez des questions plus tard. Concernant les pouvoirs des représentants, donc les bureaux mettent en œuvre ou mettent en application la même approche que lors du segment en ligne concernant les pouvoirs des représentants, à savoir qu'il sera accepté donc les originaux, mais aussi les copies de pouvoir en bon état, en bonne et due forme, donc ils seront acceptés, étant entendu que l'original devra être transmis dès que possible. Donc nous sommes sur la même approche que le segment en ligne. Concernant la transmission des pouvoirs, donc les pays parties peuvent faire donc des pouvoirs qui sont spécifiques au segment en ligne ou qui sont spécifiques au segment en présentiel, ou ils peuvent également faire des pouvoirs qui concernent les deux segments. Donc il y a plusieurs possibilités concernant l'établissement des pouvoirs. Comme vous le savez, les pouvoirs doivent émaner soit du chef de l'État, soit du chef du gouvernement ou du ministre des Affaires étrangères pour être considérés en bonne et due forme. La transmission des pouvoirs doit être faite au secrétariat, si possible, au plus tard 24 heures après l'ouverture des réunions, ou soit le mercredi 7 juin à 10 heures du matin. Donc, vous trouvez des modèles de pouvoir dans les 6 langues des Nations Unies sur notre site internet. Il était également possible aux parties donc, de transmettre leur pouvoir de façon électronique avant le 13 mai et que les originaux soient transmis sur le lieu de réunion. Un certain nombre d'élections seraient également conduites lors des réunions en présentiel. Donc, vous trouvez un tableau sur cette diapositive qui résume l'ensemble des positions, des fonctions donc, qui seront sujettes à élection par région. Vous retrouvez également ces informations sur un INF, un document d'information disponible pour les réunions. Comme vous le savez peut-être, la sélection des candidats aux élections est facilitée par des points focaux régionaux, donc qui sont pour la plupart des membres des bureaux. Donc toute candidature doit transiter par ces membres des bureaux pour les élections et sont également souvent discutées lors des réunions préparatoires régionales. Pour toute candidature doit souvent également être documentée par des pièces justificatives, des qualifications. Il est également nécessaire de prendre en compte pour toute candidature le temps et les déplacements donc nécessaires qui sont inhérents donc à ce poste, aux postes qui seront donc élus. Une autre règle s'applique également concernant les élections, notamment qui émanent donc des règles financières, des conventions, à savoir qu'aucun représentant d'une partie dont les contributions sont en arriéré depuis de 2 ans ou plus ne peut être élu donc comme membre des bureaux ou comme membre des corps des organes subsidiaires.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux pays les moins avancés, les petits États insulaires en développement et les parties également qui respectent un échéancier de paiement. Le secrétariat aussi tient à inviter donc les pays à noter que des efforts restent à faire pour faire en sorte que les femmes et les hommes issus de l'ensemble des pays parties soient représentés au sein des organes et processus des 3 conventions. Il est à noter également qu'il y aura, comme de tradition, des événements parallèles. On les appelle aussi, les side events. Donc il y aura un nombre important de side events, qui seront organisés lors des 2 semaines de réunion. Donc 2 réunions parallèles, lors de la pause déjeuner et le soir, ça peut aller jusque 3 événements parallèles. Donc vous pouvez retrouver le calendrier de ces réunions parallèles donc sur notre site internet. Un grand nombre de ces réunions parallèles seront également, conduites, en ligne, de façon, en ligne. Et donc nous mettrons, très prochainement donc les liens, pour se connecter à ces réunions, sur notre site internet. Donc, il sera possible pour des participants extérieurs aux réunions de se joindre, à ces side events. Il y aura également un forum sur les plastiques, sur les déchets plastiques, donc du 8 au 10 juin avec un certain nombre d'événements, spécifiques, sur la thématique du plastique. Donc vous pourrez, retrouver le programme de ce forum sur notre site internet. Donc sur, les slides à venir, vous retrouvez donc les questions principales à l'ordre du jour des réunions. Donc pour, la convention 15 de Bâle, sur la thématique des questions stratégiques, vous retrouvez donc, des questions, le point, sur le cadre stratégique, à savoir, est-ce que il est nécessaire de développer un futur cadre ou, une évaluation de l'efficacité de la convention? Donc ça sera une thématique donc qui sera abordée. Il y aura également, le point sur l'élaboration de directives pour une, gestion écologiquement rationnelle. Notamment, un manuel a été, développé pour garantir que les mouvements transfrontières sont conformes aux exigences en matière de gestion écologiquement rationnelle. Donc la COP examinera ce manuel pour une éventuelle adoption. Sur les questions scientifiques et techniques, là également, énormément de sujets qui seront abordés par la conférence des parties, notamment l'examen et l'adoption éventuelle de directives techniques sur les déchets POP, sur les déchets mercure, sur les déchets plastiques, sur les opérations d'élimination D5 et D10, sur la possible décision de mettre à jour les directives techniques sur les déchets de batteries au plomb et l'acide. Donc énormément de sujets techniques comme vous le voyez. Concernant l'établissement de rapports nationaux, il y a également 3 nouveaux guides pratiques pour aider les pays parties à faire des inventaires sur les déchets plastiques, les, les, les pesticides obsolètes et également les batteries lithium. Là, il y a également beaucoup de sujets techniques pour examen. Il y aura également une poursuite de l'examen des questions sur les déchets plastiques. Comme vous le savez peut-être, donc lié à la dernière COP 2019, il avait été donc décidé d'initier un processus pour savoir comment et quand évaluer donc l'efficacité des mesures déjà prises sur les déchets plastiques et si d'autres mesures sur les déchets plastiques sont nécessaires. Donc il y aura également d'importantes discussions sur ce sujet. D'autres sujets sont également liés au programme de partenariat de la Convention de Bâle. De ce côté-là, il y a également beaucoup de sujets en discussion. Et également, un grand groupe de discussion seront liés aux questions juridiques, de respect de la conformité et de la gouvernance. Donc, on retrouve tout le travail qui est fait donc, par le comité chargé d'administrer le mécanisme visant à favoriser l'exécution.
Donc dans ce cadre-là, il y aura donc 2 documents, pour examen et possible adoption par la conférence des parties de Bâle. Donc un 1er document sur les assurances et un deuxième document sur le transit, sur, les mouvements transfrontières sur le transit, sur la question plus spécifique du transit et également, une discussion attendue sur le programme de travail du comité. Comme mentionné au préalable, il y aura également toute la question sur, les annexes, la révision, des annexes à la convention de Bâle, notamment les propositions d'amendement de l'Union européenne sur l'annexe 4 et les propositions d'amendement du Ghana et de la Suisse sur les entrées relatives aux déchets électroniques. Et en dernier lieu, pour ce groupe de questions, nous avons une proposition d'amendement du paragraphe 2 de l'article 6, présentée par la Fédération de Russie. Concernant la, conférence des parties de la convention de Rotterdam, il y aura donc un groupe de discussion, enfin, disons un pan de discussion qui seront liés donc à l'inscription de produits chimiques à l'annexe 3. La COP aura donc 2 nouveaux produits chimiques, à considérer pour inscription, à savoir le décabromodiphényléther, acide perfluoroanique, donc APFO. Donc c'est déjà une substance, 2 substances qui sont listées dans le cadre de Stockholm, dans le cadre de la convention de Stockholm. Et la conférence de parties aura également 5 anciens produits chimiques, donc pour lesquels il n'y a pas eu encore consensus, concernant leur inscription. Donc la COP reviendra, pour leur examen. Il y aura également le contrôle du respect, donc un programme de travail inaugural a été préparé, pour le comité, du contrôle du respect de la convention de Rotterdam. Et une autre, thématique sera sur le renforcement de l'efficacité, notamment, sur une stratégie de diffusion, et d'échange d'informations. Également, devant la conférence des parties, il y aura également la proposition faite par des États africains, lors de la réunion 8 concernant, l'amendement de l'article 16 de la convention. Pour la convention de Stockholm, donc la diapositive détaille plus en détail donc les sujets qui seront, à traiter. Une substance chimique a été, recommandée par le comité, scientifique pour, inscription, à savoir l'acide perfluorohexane sulfonique, PFHXS, c'est et ses composés apparentés. Donc, ça sera une discussion donc que la conférence aura. La conférence, va également, traiter, de nombreux sujets concernant les rejets, d'une production et d'une utilisation intentionnelle. Notamment fera l'évaluation du besoin continu des dérogations liées au décabromo-diphénylether. La conférence traitera également des dérogations spécifiques, liées, aux substances DKBDE et PCCC. Donc il y a, comme vous le savez, des processus en cours pour, déterminer si ces dérogations sont toujours, nécessaires. Donc la conférence des parties va, faire un état des lieux à ce niveau. Elle fera également un état des lieux et évaluera s'il est toujours nécessaire donc de continuer à utiliser le DDT pour, une utilisation domiciliaire, intradomiciliaire contre la lutte contre le paludisme. La COP également évaluera les progrès réalisés, relatifs à l'élimination des PCB. Toutefois, l'évaluation complète sera faite à la prochaine conférence des parties. Sur le contrôle du respect, il y a un projet de texte, pour la mise en place donc de procédures et de mécanismes pour le contrôle du respect des obligations de la convention. Donc, ce texte, devra être, donc, possiblement, étudié encore, lors de cette réunion. Sur le sujet des plans nationaux de mise en œuvre, donc, le secrétariat a développé des nouvelles orientations, pour élaborer et actualiser les plans de mise en œuvre, notamment pour intégrer les nouvelles substances, chimiques qui ont été listées à la COP, 9 en 2019. La même thématique, les mêmes travaux ont été faits également concernant l'outil,
pour évaluer donc les rejets non intentionnels de POP, et également les directrices techniques sur les meilleures techniques disponibles, les meilleures pratiques environnementales. Donc ces outils, ces meilleures techniques disponibles, ces lignes directrices ont été mises à jour également pour intégrer donc toutes les nouvelles substances qui ont été listées en 2019. Il y a également un thème important de cette réunion qui est lié donc à la communication des rapports. Vous savez, dans le cadre de Stockholm, ce rapport doit être soumis tous les 4 ans. Donc la date limite est fixée en août 2022, et donc le secrétariat a fourni donc des informations à ce sujet-là. Voilà, ce slide résume les questions conjointes aux 3 réunions. Donc vous retrouvez le budget, vous retrouvez l'assistance technique, les ressources financières. Vous retrouvez aussi la thématique de la coopération avec d'autres organisations, et également les sujets un peu plus communs, comme par exemple l'échange d'informations entre les 3 conventions, ou la problématique hommes-femmes, mais également la prévention du trafic illicite. Voilà, donc avec cette dernière présentation, dernière diapositive, je conclus ma présentation sur la préparation aux réunions des conférences des parties. Et donc je souhaiterais ouvrir le floor, ouvrir la parole aux participants pour des questions. Donc vous pouvez